Alexandre Moreau était un jeune entrepreneur à succès, beau et généreux. Il avait tout, fortune, reconnaissance et réussite. Mais par-dessus tout, son cœur appartenait à une femme, Isabelle. Alexandre aimait Isabelle profondément et croyait sincèrement qu'elle partageait ses sentiments. Un soir, sous la douce lueur des bougies, Alexandre s'est agenouillé et a sorti une bague étincelante. « Isabelle, veux-tu m'épouser » a-t-il demandé avec un grand sourire. Les yeux d'Isabelle se sont remplis de larmes. « Oui, oui, 1000 fois oui » a-t-elle crié en le serrant dans ses bras. La nouvelle de leur fiançailles s'est répandue rapidement dans les médias français. Tout le monde les a félicités, mais il y avait une personne qui n'était pas convaincue, la mère d'Alexandre, Madame Moreau. Le lendemain, elle s'est assise avec son fils et a demandé sérieusement, « Mon fils, es-tu certain qu'Isabelle t'aime vraiment ?» « Et bien sûr, maman. Isabelle ne s'intéresse pas à ma fortune. Elle m'aime pour qui je suis », a répondu Alexandre avec confiance. Madame Moreau a secoué la tête. « Et tu es trop naïf, mon fils. Tu dois éprouver son amour. Le véritable cœur d'une personne se révèle dans l'adversité. » Alexandre a froncé les sourcils. « Maman, je n'ai pas besoin de la tester. Elle a déjà prouvé son amour. » Madame Moreau s'est penchée en avant. « Si tu es si certain, alors il n'y a aucun mal à vérifier la sincérité de ses sentiments, n'est-ce pas ?» Alexandre a hésité puis a hoché la tête. « D'accord, je le ferai. Mais elle réussira l'épreuve, j'en suis sûre. » Plus tard cette semaine-là, Alexandre est allé à l'hôpital consulter leur médecin de famille. « Docteur Rousseau, j'ai besoin de votre aide. Je veux simuler un accident pour tester les véritables sentiments de ma fiancée », a-t-il expliqué. Avant de commencer cette histoire incroyable, dis-moi en commentaire depuis quel pays tu nous suis. Je suis vraiment curieux de savoir d'où viennent nos viewers. N'oublie pas de t'abonner et d'aimer cette vidéo si tu veux plus d'histoires inspirantes comme celle-ci. Le docteur Rousseau a été surpris par la demande mais a accepté d'aider. Ils ont enveloppé des bandages autour des jambes et du cou d'Alexandre, le faisant paraître gravement blessé. Il a été installé dans un lit d'hôpital avec des machines bipant autour de lui. Quand tout fut prêt, le docteur Rousseau a pris le téléphone et a appelé Isabelle. « Bonjour, est-ce mademoiselle Isabelle ?»« Oui, c'est moi. »« Qui êtes-vous ?»« Je suis le docteur Rousseau à l'hôpital Saint-Antoine. Votre fiancé, monsieur Alexandre, a eu un terrible accident. Il est dans un état critique. Venez immédiatement, s'il vous plaît. » Le cœur d'Isabelle s'est presque arrêté. « Mon Dieu ! J'arrive » a-t-elle crié, attrapant ses clés et se précipitant hors de chez elle. En quelques minutes, elle est arrivée à l'hôpital et a couru vers la salle d'urgence. Elle a halté en voyant Alexandre allongé sur le lit, ses jambes couvertes de bandages, son cou enveloppé. Les larmes ont coulé. « Oh mon amour, que s'est-il passé ?» a-t-elle sangloté en se précipitant à son côté. Alexandre a ouvert les yeux faiblement. « Isabelle, je suis désolé. Je ne sais pas si je pourrai remarcher » a-t-il murmuré. Isabelle a pleuré encore plus fort. « Non, ne dis pas ça. Tu vas remarcher. Je vais prendre soin de toi, mon amour. » Elle a couru rencontrer le docteur dans son bureau. « Docteur, s'il vous plaît, dites-moi la vérité. Quel est son état ?» Le docteur a soupiré. « Mademoiselle Isabelle, l'accident était très grave. Je ne pense pas qu'il remarchera. Ses jambes sont sévèrement endommagées. Il a subi de multiples fractures. » Isabelle s'est sentie défaillir. Elle s'est accrochée à une chaise. « Non, non, ce n'est pas possible » a-t-elle murmuré. Elle a quitté le bureau et est rentrée directement chez elle. Le soir, sa belle-mère préparait le dîner quand Isabelle est entrée en trombe, le visage baigné de larmes. « Belle maman,
je ne sais pas quoi faire. Alexandre a eu un accident et le docteur dit qu'il ne marchera peut-être plus jamais. Le visage de sa belle-mère a changé. Que veux-tu dire par là? Isabelle a essuyé ses larmes. Je l'aime, mais je suis encore jeune. Je ne sais pas si je peux passer ma vie à m'occuper d'une personne en fauteuil roulant. Sa belle-mère a soupiré. Isabelle, l'amour ne concerne pas seulement les beaux moments. Le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Isabelle a secoué la tête. Je ne sais pas si j'en suis capable. J'ai peur de la souffrance. Sa belle-mère a réfléchi un moment. Tu dois être pragmatique. Veux-tu être lié à un homme paralysé pour le reste de ta vie? Tu es trop jeune pour ce fardeau. Isabelle a regardé sa belle-mère, confuse. Que voulez-vous dire? Nous avons Clara dans cette maison, n'est-ce pas? Ta cousine peut s'occuper de lui. Les yeux d'Isabelle se sont agrandis. Clara? Ma cousine qui vit avec nous comme aide ménagère? Sa belle-mère a hoché la tête. Oui, puisqu'elle fait déjà toutes les tâches ménagères, laisse-la aller à l'hôpital et s'occuper d'Alexandre. Laisse-la porter ce fardeau, elle y est habituée. Isabelle a essuyé ses larmes et un petit sourire est apparu. C'est vrai. Clara s'occupera de lui. Je ne peux pas souffrir à cause de l'amour. Le lendemain matin, Isabelle est allée à l'hôpital. Elle a regardé Alexandre avec pitié, a tenu sa main et a dit, « Mon amour, je suis désolée mais je ne peux pas m'occuper de toi. Tu mérites quelqu'un qui peut mieux le faire. » Avant de commencer cette histoire incroyable, dis-moi en commentaire depuis quel pays tu nous suis. Je suis vraiment curieux de savoir d'où viennent nos viewers. N'oublie pas de t'abonner et d'aimer cette vidéo si tu veux plus d'histoires inspirantes comme celle-ci. Le cœur d'Alexandre s'est brisé. Isabelle, que dis-tu? Isabelle a détourné le visage. J'ai demandé à Clara de s'occuper de toi. Elle viendra à l'hôpital tous les jours. Les yeux d'Alexandre se sont remplis de larmes. Isabelle s'est levée. Je dois y aller. Rétablis-toi vite. Elle est partie sans regarder en arrière. Alors qu'Alexandre était allongé là, des larmes coulaient. Il commençait à voir la vérité. La femme qu'il aimait de tout son cœur l'avait abandonné dans son moment le plus vulnérable. 3 jours plus tard, Alexandre a été libéré et est retourné dans sa grande maison. Il s'est assis dans son fauteuil roulant près de la fenêtre donnant sur le jardin. Son cœur était lourd mais son esprit était clair. Isabelle avait échoué au test, mais il n'avait pas encore fini. Clara, la cousine d'Isabelle, était maintenant sa soignante. Elle était calme, humble et travailleuse. Le contraire complet d'Isabelle. Même si la vie n'avait jamais été juste envers elle, Clara ne se plaignait jamais. Maintenant, c'était elle qui cuisinait, nourrissait et poussait le fauteuil roulant d'Alexandre sans le moindre signe d'irritation. Un après-midi, Alexandre a pris son téléphone et a appelé Isabelle. Elle a répondu après quelques sonneries. « Oh, bonjour chérie. »« Isabelle, j'ai besoin de toi ici à la maison, » dit Alexandre calmement. « Pourquoi ? » ?»« Je veux que tu t'occupes de moi toi-même. Je ne veux plus que Clara le fasse. » Isabelle a hésité. « Chérie, je viens d'obtenir un nouveau poste. Je n'ai pas le temps. Clara continuera à s'occuper de toi. Elle y est habituée. » Alexandre a insisté. « Isabelle, je suis ton fiancé. Tu veux dire que tu n'as pas de temps pour l'homme que tu veux épouser? » Les jours ont passé et Isabelle visitait à peine. Elle avait toujours une excuse, le travail, la fatigue, des réunions, la circulation. Mais tandis qu'Isabelle continuait à l'éviter, Clara restait aux côtés d'Alexandre. Chaque matin, elle se levait tôt pour nettoyer sa chambre, préparer ses repas et l'aider. Elle faisait tout avec patience et dévouement. Les après-midi,
quand elle le poussait dehors, elle s'asseyait à côté de lui et parlait. Alexandre remarquait ses efforts. Même fatiguée, elle s'assurait qu'il était confortable. Une nuit après le dîner, Alexandre a observé Clara débarrassée. Il voyait la sueur sur son front. « Clara, viens t'asseoir », a-t-il dit. Clara a hésité. « Monsieur, je vais bien. »« Je t'ai dit, assieds-toi », a répété Alexandre. Elle a obéi. « Pourquoi fais-tu tout ça ?» a-t-il demandé. Clara a semblé confuse. « Je ne comprends pas. Et tu n'es pas ma fiancée. Tu ne me dois rien. Alors pourquoi t'occupes-tu de moi ainsi ?» Clara a baissé les yeux. « Parce que je sais ce que c'est d'être abandonnée. » Alexandre a haussé un sourcil. « Que veux-tu dire ?» Clara a pris une profonde respiration. « Ma mère est morte quand j'avais 9 ans. Mon père s'est remarié et j'ai été envoyée vivre chez ma tante. Elle ne m'a jamais traitée comme sa nièce. J'étais celle qui nettoyait, lavait et cuisinait. Tandis qu'Isabelle obtenait tout ce qu'elle voulait. Mais je ne me suis jamais plainte. » Alexandre est resté silencieux. Il ne savait pas que Clara avait traversé tant d'épreuves. Clara a souri faiblement. « Je sais ce que ça signifie d'être indésirable. Je ne veux pas que vous ressentiez ça. C'est pourquoi je suis là. » Alexandre l'a regardé attentivement. Contrairement à Isabelle qui s'inquiétait de son propre confort, Clara était altruiste. Il a pris une profonde respiration. Sa mère avait eu raison. L'amour n'est pas une question de mots, mais d'action. Pendant ce temps, Isabelle profitait de sa vie. Puisqu'Alexandre était paralysé, elle agissait comme si elle n'était plus fiancée. Elle sortait avec ses amis, faisait la fête et commençait même à voir d'autres hommes riches. Un soir, son amie Sophie l'a confrontée. « Isabelle, pourquoi n'es-tu pas allée voir Alexandre ?» Isabelle a levé les yeux au ciel. « Sophie, je suis trop jeune pour gaspiller ma vie à pousser un fauteuil roulant. Si j'y vais souvent, Alexandre s'attendra à ce que je reste. »« Non, je ne peux pas. »« Mais c'est ton fiancé, » a exclamé Sophie. Isabelle a souri. « Et alors ? Il m'a demandé en mariage quand ses jambes allaient bien. Mais maintenant le docteur dit qu'il ne marchera peut-être plus jamais. Je ne peux pas épouser un homme en fauteuil roulant. Quel avenir aurais-je ? » Sophie a secoué la tête. « L'accident est si grave qu'il ne peut plus marcher ? Un si bel homme. Sa vie gâchée comme ça. » Isabelle a expiré lentement. « Je le plains vraiment, Sophie. Oui, je me sens mal, mais je ne peux pas continuer ma vie avec un homme paralysé. J'ai des rêves. » De retour à la maison, Alexandre observait Clara attentivement. Il voyait comment elle se souciait vraiment de lui. Un soir, alors que Clara poussait son fauteuil vers le jardin, il la regardait. « Clara, souhaites-tu parfois une vie meilleure ?» Clara a souri doucement. « Tout le monde le fait, monsieur. Et si quelqu'un t'offrait une vie meilleure ? Si quelqu'un voulait s'occuper de toi pour changer ?» Clara a secoué la tête. « Je ne fais pas les choses pour des récompenses. Je m'occupe de vous parce que je le veux, pas parce que j'attends quelque chose en retour. » Le cœur d'Alexandre s'est attendri. Pour la première fois, il a vu le véritable amour. Pas celui qui venait avec des mots vides, mais celui qui venait avec des actions. Et ce n'était pas d'Isabelle, c'était de Clara. Alexandre savait ce qu'il devait faire. Plus tard ce soir-là, sa mère, Madame Moreau, est entrée. Elle a regardé son fils dans le fauteuil roulant et a secoué la tête. « Alexandre, où est ta fiancée ? La femme qui t'aime tant ?» Alexandre n'a pu trouver les mots. Sa mère a soupiré. « Avec ta condition actuelle, va maintenant chez Isabelle. Rencontre sa famille et dis-leur que tu veux continuer avec le mariage.
Si elle accepte, tu sauras qu'elle t'aime vraiment. Mais si elle te refuse, tu sauras qu'elle n'a jamais été à toi. Alexandre a hésité. Il savait déjà ce qui se passerait. Il avait déjà ses réponses, mais il a lentement hoché la tête. D'accord, maman. J'irai. Le lendemain, Alexandre a été conduit chez Isabelle. Il l'a trouvée assise dans le salon, défilant sur son téléphone. Son oncle était là aussi. Dès qu'Isabelle l'a vue, son visage a changé mais elle a forcé un sourire. « Chérie, tu ne m'as pas dit que tu venais. » Alexandre l'a regardée. « Je suis venu dire à ta famille que je suis prêt à continuer avec nos plans de mariage. » L'oncle d'Isabelle a semblé content. « Oui, nous continuerons. C'est une bonne nouvelle, mon garçon. Tu es un homme bien et je soutiendrai le mariage. » Mais la belle-mère d'Isabelle a froncé les sourcils, ses lèvres tordues en désapprobation. Le visage d'Isabelle est devenu pâle. Elle a avalé difficilement. « Alexandre, je ne peux pas faire ça. » Les mains d'Alexandre ont serré les accoudoirs. « Que veux-tu dire ? » « Je veux dire, je ne peux pas t'épouser. »« Je suis tellement désolée, » a dit Isabelle en regardant ailleurs. Sa belle-mère a éclairci sa gorge. « Nous sommes désolés, Alexandre. Tu trouveras une autre femme. » Alexandre s'est senti comme si son cœur venait de se briser en 1000 morceaux. Il avait su la vérité depuis le début, mais l'entendre d'Isabelle le coupait profondément. Sans un mot, il a tourné son fauteuil et est parti. En partant, l'oncle d'Isabelle a soupiré. « Isabelle, es-tu sûre ? » Isabelle a hoché la tête rapidement. « Oui, oncle. Je ne peux pas gaspiller ma vie à m'occuper d'un homme en fauteuil roulant. » Sa belle-mère a souri. « Tu as pris la bonne décision, ma chère. Tu es encore jeune et belle. Tu trouveras un autre homme riche. » Un mois plus tard, Clara est arrivée chez Alexandre avec un bol de soupe fraîche qu'elle avait préparé. Elle l'a placé sur la table et a souri. « Monsieur Alexandre, je vous ai préparé quelque chose. » Alexandre l'a regardé, son cœur rempli d'émotion. « Clara, assieds-toi. » Elle a obéi, le regardant curieusement. « Est-ce que tout va bien ? » Alexandre a pris une profonde respiration et a sorti une petite bague magnifique. « Clara, veux-tu m'épouser ? » Les yeux de Clara se sont agrandis. Ses mains ont volé à sa bouche en choc. « Monsieur Alexandre, êtes-vous sérieux ? » Alexandre a souri. « Tu m'as montré ce que signifie vraiment l'amour. Tu t'es occupé de moi. Tu es resté à mes côtés et tu m'as traité avec gentillesse quand je n'avais rien à donner en retour. Maintenant, je veux te donner mon cœur. » Des larmes ont monté aux yeux de Clara. « Oui, oui, je t'épouserai, » a-t-elle pleuré, jetant ses bras autour de lui. Alexandre a soupiré de soulagement. Pour la première fois depuis longtemps, il s'est senti vraiment heureux. Plus tard ce soir-là, Clara est rentrée et a annoncé les fiançailles à Isabelle et sa belle-mère. Alexandre m'a demandé en mariage et j'ai accepté. Isabelle et sa belle-mère ont échangé des regards avant d'éclater de rire. « Pas de problème. Tu as notre plein soutien, » a dit Isabelle. « Oui, ma chère, puisque tu aimes souffrir, vas-y et pousse son fauteuil pour la vie. » Isabelle a pris son téléphone. « J'ai hâte de te voir en robe de mariée, roulant ton mari partout. » Clara a ignoré leurs mots et est allée dans sa chambre. Au fond d'elle, elle savait qu'elle faisait le bon choix. Un mois plus tard, le mariage a eu lieu. Malgré le fauteuil roulant, Alexandre était élégant dans son costume tandis que Clara était magnifique dans sa robe blanche. C'était une petite mais belle cérémonie. Isabelle et sa belle-mère n'ont pas assisté. Elles étaient trop occupées à célébrer la soi-disant liberté d'Isabelle. Après le mariage, Alexandre et Clara sont partis en lune de miel dans une station privée luxueuse. Leur deuxième nuit,
Clara arrangeait leurs affaires quand elle a entendu un bruit. Elle s'est retournée et a halté. Alexandre se levait de son fauteuil roulant. « Clara » a dit Alexandre doucement, étirant ses jambes et faisant un pas. Le cœur de Clara a battu. « Chérie, comment peux-tu marcher ?» Alexandre a souri. « Oui, mon amour. Je n'ai jamais été vraiment paralysée. C'était tout un test d'amour. » Clara a couvert sa bouche en choc, des larmes coulant. « Tu veux dire que tu n'as jamais été handicapée ?» Alexandre a secoué la tête. « Non, mon amour, j'avais besoin de voir qui se souciait vraiment de moi au-delà de ma richesse. Et toi, Clara, tu es la seule qui est restée à mes côtés. » Clara a couru vers lui, le serrant fort. Alexandre l'a tenue et a murmuré, « Tu es la vraie perle, mon amour, et je passerai le reste de ma vie à te le prouver. » Le lendemain, Alexandre a conduit vers la maison de sa mère. Madame Moreau lisait un journal quand Alexandre est entré. Elle a levé les yeux, contente. « Alexandre, mon fils, tu as terminé le test. » Alexandre a souri. « Oui, maman. Je suis venu te remercier. » Sa mère a haussé un sourcil. « Me remercier ?» Alexandre s'est assis. « Maman, j'étais aveugle. J'étais si sûre qu'Isabelle m'aimait. Mais maintenant, je vois clairement. Clara est en or. Elle a prouvé ce qu'est le véritable amour. » Sa mère a hoché la tête. « Je connais les gens, mon fils. C'est pourquoi je t'ai dit de tester Isabelle. L'amour n'est pas une question de beaux mots. C'est rester aux côtés de quelqu'un dans toutes les conditions. » Alexandre a pris une profonde respiration. « Et tu avais raison, maman. Clara était là quand j'étais en fauteuil roulant. Elle m'a traité avec gentillesse, non à cause de mon argent, mais parce qu'elle se souciait vraiment. » Madame Moreau a souri. « C'est pourquoi elle est maintenant ta femme. Une personne qui reste à tes côtés dans les moments difficiles mérite de profiter des bons moments. » Alexandre s'est levé et a embrassé sa mère. « Maman, merci de m'avoir ouvert les yeux. » Sa mère a tapoté son épaule. « Je t'ai seulement guidé, mais c'était à toi de voir la vérité. Et maintenant, tu as trouvé le vrai amour. » Le soir suivant, Alexandre a décidé d'emmener Clara dans un restaurant chic. L'atmosphère était parfaite. Clara portait une robe rouge éblouissante, sa beauté rayonnant. Alors qu'ils riaient et profitaient de leur repas, quelqu'un les a repérés. Les yeux de Sophie ont presque jailli. « Attends, c'est Alexandre » a-t-elle murmuré. Elle a cligné des yeux, incapable de croire. Alexandre marchait. Et Clara avait l'air transformée, sa beauté indéniable. Sans perdre une seconde, Sophie a attrapé son sac et s'est précipitée chez Isabelle. Elle a fait irruption dans le salon, respirant lourdement. « Isabelle, tu ne croiras pas qui je viens de voir. » Isabelle a levé les yeux. « Qui ?» Sophie a arraché le téléphone des mains d'Isabelle. « C'est Alexandre. » Isabelle a froncé les sourcils. Clara roule Alexandre partout. Sophie a secoué la tête. « Non, Isabelle. » Alexandre marchait. Il marchait normalement sans assistance. « Quoi ? » « Oui, il va parfaitement bien. » Et Clara avait l'air époustouflante. Elle était assise à côté d'Alexandre comme une reine. Isabelle s'est levée immédiatement. « Es-tu sérieuse ?» Sophie a hoché la tête. « Absolument. » Isabelle n'a pas perdu une seconde. Elle a attrapé ses clés et s'est précipitée vers la maison d'Alexandre. Quand Isabelle est arrivée, elle a sonné impatiemment. Après quelques secondes, Clara a ouvert. Clara a souri poliment. « Cousine, tu es la bienvenue. Entre. » Mais Isabelle a ignoré l'invitation. «
Où est Alexandre? Clara a continué à sourire. Il est allé au travail. Le visage d'Isabelle s'est tordu de colère. Tu es très méchante, Clara. Tu ne m'as pas dit que mon fiancé marchait à nouveau. Tu voulais le garder secret pour l'avoir pour toi. Clara est restée calme. Cousine, Alexandre est mon mari maintenant. Je n'ai rien caché. Tu n'as même jamais demandé de ses nouvelles. Isabelle a craché. Tais-toi. Tu penses que tu as gagné? Laisse-moi voir combien de temps tu l'apprécieras. Alors qu'Isabelle se tournait pour partir, elle a crié, et ne m'appelle plus jamais cousine. À ce moment, la voiture d'Alexandre est entrée dans l'allée. En sortant, le cœur d'Isabelle a bondi. Sans réfléchir, elle a couru vers lui et l'a serré. Oh chérie, tu m'as tellement manqué. Je suis si heureuse que tu puisses marcher à nouveau. Alexandre a froncé les sourcils et l'a doucement repoussé. Isabelle, que fais-tu ici? Isabelle l'a regardé, les yeux remplis de larmes. Alexandre, je suis tellement désolée. J'étais stupide. J'ai laissé ma belle-mère me tromper, mais je jure que je t'aime vraiment. S'il te plaît, pardonne-moi. Alexandre a secoué la tête. Isabelle, je n'ai jamais eu d'accident. Isabelle s'est figée. Quoi? Alexandre a continué. Ma mère a tout arrangé pour te tester et voir si tu m'aimais vraiment. J'étais si sûre que tu prouverais qu'elle avait tort, mais tu as prouvé qu'elle avait raison. Tu aimais mon argent, pas moi. Isabelle a couvert sa bouche. Oh mon Dieu! Alexandre l'a regardé droit dans les yeux. Te souviens-tu du jour où je suis venue chez toi et ai dit que je voulais continuer avec le mariage? Tu m'as rejeté. Tu as dit que tu ne pouvais pas gaspiller ta vie à pousser un fauteuil roulant. Isabelle est tombée à genoux. Alexandre, s'il te plaît. Je ne savais pas. J'ai été trompée. Je t'aime. Je le jure. Alexandre a secoué la tête. Isabelle, s'il te plaît, quitte ma maison. Je suis déjà mariée. Et pas à n'importe qui, mais à ta cousine, la femme qui est restée à mes côtés quand tu es partie. Des larmes ont coulé sur le visage d'Isabelle. Non, ce n'est pas possible. Alexandre, s'il te plaît, donne-moi une autre chance. Alexandre s'est tourné. Et Clara, s'il te plaît, ferme la porte. Clara s'est avancée. Cousine, tu t'es moquée de moi et as dit que je souffrirais pour toujours. Mais maintenant, j'ai trouvé l'amour et le bonheur. S'il te plaît, rentre chez toi. Isabelle a essuyé ses larmes et s'est levée, fusillant Clara du regard. Tu penses que tu as gagné? Tu as volé mon fiancé et mon bonheur. Ne t'inquiète pas, je reviendrai. Clara a soupiré. Cousine, tu l'as perdu toi-même. Isabelle a couru hors de la maison, des larmes brouillant sa vision. Isabelle est entrée en trombe dans la maison, claquant la porte. Sa belle-mère sirotait du thé avec un sourire satisfait. Mais en voyant l'expression d'Isabelle, elle a froncé les sourcils. Qu'est-ce qui ne va pas? Les mains d'Isabelle tremblaient de rage. Belle maman, tu m'as trompée. Tu m'as fait quitter Alexandre. Tu m'as dit de ne pas l'épouser parce qu'il était paralysé. Sa belle-mère a levé les yeux au ciel. De quoi parles-tu? Tu devrais me remercier. Sais-tu combien d'hommes riches il y a? Isabelle a pointé un doigt tremblant. Alexandre était le meilleur homme pour moi et je l'ai perdu. Il n'a jamais eu d'accident. C'était un test et j'ai échoué lamentablement. Les yeux de sa belle-mère se sont agrandis. Quoi? Que veux-tu dire? Isabelle a ri amèrement. Exactement ce que j'ai dit. Il n'a jamais été paralysé. Sa mère l'a fait me tester pour voir si je l'aimais vraiment et j'ai montré mes vraies couleurs. Et maintenant Clara est sa femme.
Sa belle-mère a haleté. Ça ne peut pas être. Les larmes d'Isabelle coulaient. C'est vrai et c'est ta faute. Tu m'as dit de l'abandonner. Et maintenant regarde. Clara a pris ma place. Sa belle-mère s'est levée en colère. Comment oses-tu me blâmer? Ai-je forcé ta main? Non, je t'ai seulement conseillé. Mais tu as choisi le confort plutôt que le sacrifice. Tu es trop attaché à ton propre confort. Tu aurais dû penser par toi-même. Isabelle a essuyé son visage. J'étais stupide de t'écouter. Je n'ai pas pensé par moi-même et maintenant j'ai perdu le seul homme qui m'aimait vraiment. Juste à ce moment, l'oncle d'Isabelle est entré portant sa mallette. Il s'est arrêté à la porte et a froncé les sourcils devant l'argument animé. Que se passe-t-il dans cette maison? A-t-il demandé, regardant de sa nièce à sa belle-sœur. Isabelle s'est tournée vers lui, son visage rouge de frustration. Oncle, belle-maman m'a trompée. Elle m'a fait quitter Alexandre et je viens de découvrir que c'était un test. Alexandre n'a jamais eu d'accident. L'oncle d'Isabelle a soupiré et a secoué la tête. Je te l'avais dit, Isabelle. Je t'ai averti de ne pas suivre les conseils de ta belle-mère, mais tu as refusé d'écouter. Maintenant tu dois vivre avec tes choix. Isabelle s'est effondrée sur le canapé, sanglotant amèrement. Oncle, je regrette tout. J'aurais dû rester à ses côtés. J'aurais dû prouver mon amour. Son oncle s'est assis à côté d'elle et a placé une main douce sur son épaule. Isabelle, il est trop tard. Alexandre n'est plus ton homme. Il est marié à ta cousine et tu dois respecter ça. Isabelle a regardé son oncle, son visage plein de douleur. Oncle, que dois-je faire? Son oncle a expiré profondément. Avance. Oublie Alexandre. Il est heureux maintenant. Ne le dérange pas. Isabelle a avalé difficilement et a hoché la tête, mais au fond d'elle, elle savait qu'elle ne se pardonnerait jamais. Alors qu'elle était assise dans le regret, sa belle-mère s'est assise tranquillement à côté d'elle, ayant l'air tout aussi défaite. Pour la première fois depuis longtemps, la belle-mère réalisait que sa propre avidité et son égoïsme avaient détruit l'avenir d'Isabelle. Mais il n'y avait rien qu'elle puisse faire. Alexandre était parti et il ne reviendrait pas. Quelques mois plus tard. La vie pour Alexandre et Clara était magnifique. Clara se tenait devant le miroir dans leur chambre, ses mains reposant sur son ventre légèrement arrondi. Elle a souri en frottant son estomac doucement. Elle était enceinte. Alexandre s'est réveillé derrière elle et a enroulé ses bras autour de sa taille, plaçant ses mains sur les siennes. « Mon amour, notre petit grandit bien », a-t-il murmuré, embrassant sa joue. Clara a souri. « Oui, mon chéri, bientôt nous entendrons les cris de notre bébé. » Alexandre l'a tourné vers lui et l'a regardé profondément dans les yeux. « Mon amour, tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. Tu m'as montré le vrai amour et je promets de t'aimer toi et notre bébé pour toujours. » Clara a souri tandis que des larmes heureuses remplissaient ses yeux. « Et je resterai à tes côtés pour toujours, mon amour. » Alexandre a embrassé son front, la tenant serrée. Alors qu'ils se tenaient dans les bras l'un de l'autre, un profond sentiment de paix, de joie et d'accomplissement a rempli leur cœur. Alexandre avait fait le bon choix. Isabelle avait tout perdu à cause de l'avidité et de l'orgueil, mais Clara avait tout gagné à cause de l'amour, de la gentillesse et de la patience. Et ainsi, ils vécurent heureux pour toujours. 2 ans plus tard, Alexandre et Clara étaient assis dans leur jardin luxueux, observant leur petit garçon, Lucas, courir joyeusement après des papillons. Le soleil brillait et le rire de l'enfant remplissait l'air. Madame Moreau était venue leur rendre visite et souriait en regardant son petit-fils jouer. « Alexandre, tu as construit une belle famille, » dit-elle avec fierté. Alexandre a regardé Clara avec tendresse. « Tout est grâce à Clara, maman. Elle m'a appris ce qu'est le véritable amour.
Clara a rougi et a pris la main d'Alexandre. Et tu m'as donné la vie que je n'aurais jamais osé rêver. Madame Moreau a soupiré de contentement. Vous voyez, mon fils, parfois les plus grands trésors se trouvent là où on ne les attend pas. Clara était toujours là, sous tes yeux, mais il a fallu cette épreuve pour que tu vois sa vraie valeur. Alexandre a hoché la tête. C'est la meilleure leçon que tu m'aies jamais enseignée, maman. Au loin, dans un petit appartement de la ville, Isabelle regardait par la fenêtre, seule. Elle avait entendu parler de la naissance du fils d'Alexandre et Clara. Son cœur se serrait chaque fois qu'elle pensait à ce qu'elle avait perdu. Sa belle-mère était assise dans le coin, vieillie et amère. Elle avait perdu la confiance de sa famille et vivait maintenant dans le regret. Sophie était venue rendre visite à Isabelle ce jour-là. Isabelle, tu dois avancer. Ça fait 2 ans. Isabelle a essuyé une larme. Sophie, j'ai appris ma leçon de la manière la plus dure. L'amour véritable ne se mesure pas dans les moments de joie, mais dans les moments d'épreuve. J'ai échoué au test le plus important de ma vie. Sophie a posé sa main sur l'épaule d'Isabelle. Au moins, tu as appris. Peut-être qu'un jour, tu trouveras quelqu'un qui te donnera une autre chance. Isabelle a secoué la tête tristement. Mais ce ne sera jamais Alexandre. Et c'est ma faute. Cette histoire nous rappelle que le véritable amour se révèle non pas dans les paroles douces ou les promesses faciles, mais dans les actions concrètes et le dévouement sincère. L'amour authentique reste présent dans l'adversité, tandis que l'amour superficiel s'évanouit dès la première difficulté. Comme l'a prouvé Clara, ceux qui donnent sans attendre de récompense sont ceux qui méritent les plus grandes bénédictions.